Alors, merci d'être là. On va faire une lecture comme je vous l'ai communiqué par courriel, une lecture qui n'est pas dans notre texte prêché, mais dans Galates, chapitre 3. C'est quand même une bonne portion, mais c'est important. Puis on peut prendre le temps de le faire. On est ici pour honorer le Seigneur en sa parole. Donc, Galates 3, versets 9 à 29. Je vais lire dans la Bible du Sommeur. Je ne sais pas si ça va être projeté, là, mais... Galates 3, verset 9. « Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction avec lui. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe. C'est en accomplissant tous ces commandements que l'on obtient la vie. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est, en effet, écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Mes frères et sœurs, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme, à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'un parti en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien, la loi. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Et si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi
les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. Puissante déclaration, Seigneur Dieu, qui nous explique de quelle façon tu nous as libérés, délivrés de la malédiction qui pesait sur nous, que la loi de Moïse est venue mettre en évidence et que Christ est venu prendre à notre place. Merci Seigneur parce que c'est grâce à ton immense amour qui nous a donné Christ et à ce que Christ a accompli une fois pour toutes à la croix et par sa résurrection confirmée comme étant accomplie, que nous pouvons aujourd'hui encore, jusqu'à ton retour, nous approcher de toi par la foi avec assurance, avec un courage joyeux, une paix, parce que tu es en paix avec nous, Seigneur. C'est réglé, une fois pour toutes. Merci, Père, parce que puisque tu nous as permis cette journée, sous ta grâce, c'est que tu as un plan parfait. On est en direction, dans la bonne direction, vers ce que tu as promis et résolu de faire en nous et par nous. Sois glorifié au milieu de nous, par nos louanges, notre attention, notre édification et notre joie, Père. Grâce à toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Ça approche. 2 semaines, on s'en va en vacances dans 2 semaines. Mais on est content d'être ici. J'estime que Romain est important. L'Épître aux Romains est vraiment important. Le message d'aujourd'hui est vraiment important parce qu'il conclut une longue section et on commence une nouvelle. Et on va passer pour les dîmes et les offrandes. J'ai oublié complètement. Merci mon Dieu de nous bénir abondamment par ta provision qui est d'abord et avant tout ta présence. Et l'assurance que tu nous donnes, en fait l'assurance que tu nous dis que toi-même tu prends soin de nous. Alors bénis ces offrandes dans l'administration qu'on doit en faire et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. J'avais une idée de cette forme, hein? Je voudrais juste ouvrir le micro aussi. Tu vois? Non. Voilà. Alors, dans Romains, on finit chapitre 3. Par la grâce de Dieu, on va peut-être même, la semaine prochaine, commencer le chapitre 4, on verra. Pas de promesse. Alors, c'est une prédication textuelle, comme j'aime les faire d'habitude, évidemment, en suivant le texte. Pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est une bonne façon de prêcher l'Écriture. Mais aujourd'hui, on va faire quand même un mélange de prédication thématique sur un grand sujet. On a juste 5 versets à couvrir, fait que on va prendre le temps de bien les décortiquer. Je vais les contextualiser aussi. Quelle est la loi qui nous sauve? C'est le titre du message. Ça vaut ce que ça vaut. Si on considère l'ensemble du chapitre 4, que certains d'entre vous avaient peut-être lu à mon invitation, là, dans le chapitre 4, Paul va exposer comment Abraham, le père de la foi, a été justifié par Dieu bien avant l'arrivée de la loi de Moïse, 430 ans en fait, à peu près. Eh bien, quand on considère le chapitre 4, on s'aperçoit que les derniers versets du chapitre 3, qu'on va lire, sont en quelque sorte une introduction au chapitre 4. Et une introduction à cette grande leçon que Paul va aborder au chapitre 4, qu'on peut résumer, en même temps que c'est un résumé du texte qu'on a lu avant la louange, de cette façon-là. Si Abraham, l'ancêtre du peuple juif, a été justifié par Dieu sans la loi, et donc non sur la base du mérite, mais seulement par la foi en celui qui a fait la promesse, ça veut donc dire que la promesse de la grâce de Dieu ne peut pas être réservée aux seuls Juifs à qui avait été donnée la loi de Moïse plus tard.
Sauf que, et c'est ça qui est intéressant, et on va passer un peu de temps là-dessus, les autres peuples en dehors du peuple juif avaient aussi un problème avec une certaine loi. Une certaine loi. Et c'est cette idée-là que l'apôtre Paul introduit au verset 27 du chapitre 3. On va lire ces quelques versets qui finissent le chapitre 3. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous déduisons, concluons, que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Ben oui, il l'est aussi des païens puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, juifs, et par la foi les incirconcis, les non-juifs. Annulons-nous la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc, il y a au verset 27 quelque chose d'intéressant. Paul fait remarquer, il faut plutôt remarquer que Paul ne veut plus juste parler des œuvres de la loi de Moïse, des œuvres de la loi, mais il parle cette fois de la loi des œuvres. C'est une petite nuance, mais importante. Paul ne veut pas juste parler de la loi de Moïse, il l'a fait abondamment jusqu'ici, mais il veut aussi parler de la loi des œuvres. Qu'est-ce qu'il veut dire en parlant de la loi des œuvres? La plupart des commentateurs sont pas mal d'accord sur le fait qu'ici, Paul ne parle pas juste, il ne veut pas juste parler de la loi de Moïse, bien entendu, mais du principe général ou de cette mentalité du salut par les œuvres. Du salut par les œuvres, ou on pourrait le dire dans notre langage, de la performance religieuse. En effet, ce principe qui domine la façon de penser humaine depuis le premier péché d'Adam et Ève, cette obsession de nous justifier aux yeux de Dieu au moyen de ce qu'on fait et de ce qu'on produit, c'est ça qui domine la façon de penser humaine, qu'on soit juif ou non juif. Il est quand même important de clarifier en partant que faire des œuvres et travailler, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça peut même être une très bonne chose. En fait, Dieu nous a créés pour travailler. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dès les premiers chapitres, là, Dieu est au travail et invite les hommes à travailler, les êtres humains. C'est très intéressant. Et c'était une bonne chose, ça va l'être encore une bonne chose. Et c'est supposé de nous procurer une grande satisfaction parce que Dieu a retiré une grande satisfaction de son travail. Au 7e jour, il s'est reposé, il a regardé tout ce qu'il avait fait, puis il a dit « C'est très bon ». Mais nos œuvres, notre travail devait être le fruit de notre confiance et de notre communion intime avec Dieu, pour le glorifier, lui, notre Créateur. Mais le péché a perverti et inversé cette démarche-là. Depuis ce jour-là, on cherche à produire des œuvres et à nous convaincre qu'elles peuvent nous obtenir la faveur de Dieu et même la confiance de Dieu à notre égard pour nous glorifier. Le péché a vraiment switché ça, la tête en bas. Ce qu'on a lu avant la louange en Galates 3, c'est l'apôtre Paul qui explique que l'un des buts principaux de la loi de Moïse, cette fois qui est arrivé tellement plus tard, mais qui avait un rôle crucial à jouer, c'était de démontrer avec évidence, de le mettre en lumière en quelque sorte, grâce à l'exemple du peuple juif, que peu importe la bonne volonté humaine, les humains sont prisonniers du péché et donc incapables d'être en relation avec Dieu sur une autre base que nos œuvres. On est pogné dans ce pattern-là. Peu importe, et toutes les religions du monde, toutes, sans exception, même l'athéisme, qui est une religion, est fondé sur ce que l'homme est capable de produire. Peu importe dans quel
idéal, vers quel but, vers quelle divinité c'est dirigé. On est tous obsédés par ça. Et chez le peuple juif, qui n'existait pas et que Dieu a créé, il a voulu comme se servir d'un exemple ou d'un modèle pour montrer avec évidence qu'on est tous pris dans ce pattern-là. La loi de Moïse a mis en évidence cette loi des œuvres qui nous domine, mais qui en même temps nous condamne. J'insiste, séparés de Dieu, notre bonne volonté et nos bonnes œuvres ne nous rachètent pas, mais nous condamnent, peut-être même plus que notre mauvaise volonté puis nos perversités. Notre bonne volonté nous condamne. Pourquoi? Parce que se penchant à croire que mon obéissance, ma performance va m'accumuler du mérite, c'est une façon subtile de me faire croire que j'endette Dieu à mon égard, qu'il me doit quelque chose, n'est-ce pas? Si j'en fais assez, Dieu n'aura pas le choix, ou il va être comme obligé de dire « OK, il faut que je t'accorde de quoi? » en retour. C'est une manière plutôt bizarre, pour ne pas dire tordue, de me sentir un petit peu au-dessus de lui. Quand on endette quelqu'un, ben on est un peu en train de le contrôler, là. Au fond, cette loi des œuvres qui nous obsède, ou ce principe humain de performance religieuse, dévoile que notre but ultime, ce n'est pas vraiment de servir ni de honorer Dieu, mais plutôt soi-même. À l'origine de cette performance religieuse se cache quoi? Le mensonge du serpent. Vous serez comme Dieu. Mais Dieu merci, il a tout mis en œuvre pour nous libérer de ce principe du mérite par les œuvres, comme l'apôtre Paul s'est efforcé de le décrire depuis le chapitre 1 dans Romains qu'on a vu. Mais de façon étonnante, il est en train de nous dire quelque chose ici au verset 27, parce qu'on est toujours juste là. Il est en train de nous dire que ce qui nous libère de notre fausse quête d'approbation ou quête de gloire, qui est provoquée par la loi des œuvres, ce principe-là religieux, cette loi des œuvres, on en est délivré par une autre loi. Ça prend une loi pour nous délivrer d'une loi. Le verset 27 qu'on a lu, je le répète, mais là je vais le lire dans la version Summer, dit « Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. » Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Donc, quand on parle de loi, on parle de principe. Le principe de la foi. OK. Peut-être que logiquement, entre nous, personnes raisonnables, bien éduquées, on peut arriver à la conclusion, logique, que, en effet, notre vrai problème avec Dieu ne peut pas être réglé sur la base de ce qu'on fait ou ce qu'on produit, mais plutôt en réglant la question de qui on est, notre identité, qui on est devant lui. N'est-ce pas? C'est plus fondamental que ce qu'on fait. D'abord, on pourrait comparer ça à un arbre. Un arbre ne peut pas reproduire peut pas produire des fruits qui ne correspondent pas à sa nature ou à son identité, on pourrait dire, propre. C'est logique. Donc, il faut investir et prendre soin et soigner la nature de l'arbre, son identité, entre guillemets. Donc, un peu la même chose pour nous. Il faut viser l'identité d'une personne pour que ensuite les fruits soient sains et correspondent à cette identité-là. Bon, on pourrait arriver à cette conclusion-là et c'est très, on pourrait dire, c'est pertinent comme raisonnement. Mais Paul, au verset 27, nous dit que non. Cette loi qui nous sauve de la loi des œuvres, ce n'est pas la loi de notre identité, mais la loi de la foi. C'est intéressant. Parce que aussi important que est l'identité d'une personne, puis on va investir beaucoup dans l'enseignement de qui on est en Christ. Pourquoi? Pour nous révéler, en tout cas nous rappeler quelque chose d'important, il y a plus important aux yeux de Dieu
que ce qu'on croit être. Ce qui fait la qualité d'un être humain, selon la révélation biblique, ce n'est pas ce qu'on croit être, mais de qui vient cette information-là. Qui nous dit qui nous sommes? C'est plus important que ce que nous sommes. Parce que le diable est capable de nous dire qui nous sommes aussi. Pourquoi que ça marche de même? Bien, c'est simple. On a été créé pour être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et le diable, le sachant, a aussi utilisé ce principe-là pour nous façonner à son image, l'image du père du mensonge, malheureusement. L'être humain ne peut pas bien fonctionner. Écoutez bien ça, là. Je sais que ça va être scandaleux. C'est peut-être pas sur Internet ou ça va l'être éventuellement. L'être humain ne peut pas bien fonctionner en se donnant lui-même une identité. Ça, c'est un blasphème aujourd'hui, ça. L'être humain ne peut pas bien fonctionner en se donnant à lui-même une identité de façon autonome. L'humain ne peut pas choisir son identité, il doit la recevoir, l'accepter et se l'approprier. Pour le dire autrement, l'être humain a été créé à l'origine pour laisser une autorité extérieure à lui-même être la source de son identité, de sa destinée, de sa sécurité. On n'a pas été créé pour être la source de notre vie. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire étiqueter quelqu'un? Ça veut dire quoi? On pourrait dire ça. Mettre dans une catégorie. Mettre dans une catégorie. Attribuer une identité, mais de façon arbitraire. Puis quelqu'un dit, toi, tu es comme ça. Je dirais mettre une distance. Mettre une distance. Intéressant. Porter un jugement. Porter un jugement. OK? Il y a une importante étude psychologique qui a démontré, il y a déjà une quarantaine d'années de ça, et qui est ressortie récemment parce qu'ils ont réédité un livre qui parle de ça, qui dit que les êtres humains sont beaucoup plus influencés par l'étiquetage des autres à leur égard que par la pédagogie et la persuasion logique. OK? Vouloir dire à quelqu'un, l'amener à comprendre qui il est en lui expliquant, en raisonnant pédagogiquement, en le conduisant, ça a son effet, mais jamais autant que d'être étiqueté. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Exemple, dans cette étude, il y a eu plusieurs expériences avec des groupes de personnes différentes, d'âges différents, de genres différents et tout. Deux exemples parmi ceux-là. Un groupe d'enfants. Je vais juste relayer, OK, ça. Deux groupes de jeunes, c'est ça. Assez jeunes quand même, mettons, je ne sais pas, peut-être entre 8 et 10 ans, 12 ans, 13 ans, à qui on a donné, premièrement, des consignes. Un certain nombre de jeunes, on leur a expliqué qu'il fallait être consciencieux de la propreté dans un endroit, de prendre soin de l'environnement, tout ça, donc avec un langage qu'ils comprennent pour essayer de les amener à être propres. Bon, c'est ça. Et à un autre groupe, donc les deux étaient séparés, on leur a tout simplement dit, vous êtes des personnes propres et ordonnées. Ensuite, l'expérience consistait à leur donner des bonbons bien enveloppés et de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et donc, les jeunes développaient les bonbons, consommaient la chose, et certains jetaient leur papier, l'emballage à terre, et d'autres le mettaient à la poubelle. Qui, d'après vous, a mis les papiers dans la poubelle? Ceux à qui on a étiqueté « vous êtes des personnes propres et ordonnées ». Et pas juste ça, c'est que même après l'expérience, le bon comportement continuait, contrairement à ceux qui avaient été éduqués, amenés par raisonnement logique, on pourrait dire. OK, on va dire que c'est des enfants. Ils ont tous besoin de cette forme d'affirmation, d'approbation et tout. Non. Les adultes aussi fonctionnent comme ça. Et on a pris un groupe, divisé en deux, une partie à qui on a
expliquer, c'était quoi déjà? Un peu ce même genre de raisonnement. Vous êtes des personnes civilisées. En fait, on leur disait comment bien se comporter et tout. Et à l'autre groupe, on leur disait, vous êtes des personnes, il faudrait que je regarde, là, mais les termes, c'était courtoises et serviables, choses comme ça. Et il y avait parmi le personnel qui faisait faire l'expérience, quelqu'un qui, à un moment donné, a échappé par terre un jeu de cartes pour voir qui allait simultanément ou spontanément se porter volontaire pour aider la personne à ramasser les cartes et qui, d'après vous, a inévitablement s'est porté vers la personne pour l'aider. Encore une fois, les personnes à qui on avait dit « vous êtes courtoises et bien civilisées » ou je ne sais pas trop. Et le comportement se perpétue après. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Ils ont écrit un livre à ce sujet, je ne vous donnerai pas le titre tout de suite. Qu'est-ce qu'on... Peut-être? Ou? Oui? J'ai foi en toi. Oui? L'affirmation, là, OK? L'identité. L'identité, on vise l'identité. Mais pourquoi ça fonctionne plus par étiquetage que par éducation? C'est un encouragement face à ce qu'ils peuvent penser qu'ils étaient, contrairement à ce qu'eux leur ont dit. OK? Oui? Oui, Richard? L'être humain est très sensible à ce que les autres disent de lui. Vraiment? Est-ce que c'est un problème? Oui. Ça peut l'être. D'ailleurs, je vais vous le dire, là, le livre en question qui s'est inspiré de cette étude-là, ça s'intitule « Comment manipuler les gens pour les personnes bien intentionnées ». Pourquoi? Parce qu'on peut manipuler les gens. Et en fait, c'est une forme de manipulation. Mais ça peut, en fait, si c'est mal intentionné, évidemment, mais ça peut devenir très puissant. En fait, on utilise ça dans l'éducation de nos enfants. Il y a un temps dans la vie d'une personne, d'un jeune surtout, qu'on va lui dire des affirmations. On va pas l'amener à raisonner comme, mais plutôt affirmer « tu es comme ça ». Et savez-vous quoi? On est comme ça, nous autres aussi. L'encouragement, là, c'est aussi de nous dire ce qu'on est en Jésus-Christ, de l'affirmer. Parce qu'on a été créé par un Dieu qui a dit « J'aime ce que j'ai créé, vous êtes à moi, vous êtes précieux », et ainsi de suite. On fonctionne comme ça. Ce n'est pas nécessairement malsain, bien au contraire, mais ça a été tordu. On s'est servi de ça. Le diable s'est servi de ça pour corrompre l'humanité et la soumettre à son esclavage. Les humains n'ont pas été créés pour se glorifier eux-mêmes, se donner de l'importance ou une valeur eux-mêmes, mais pour vivre de la gloire qui vient de Dieu seul, comme le dit Jésus. Pour se contenter du jugement de Dieu à mon égard. Bref, pour vivre par la foi. C'est ça, vivre par la foi. Vivre du jugement d'un autre à notre égard. C'est pour ça qu'au verset 28, on est juste rendu au verset 28, l'apôtre va être catégorique. C'est pour ça que des fois les traductions, il faut en vérifier d'autres parce que nous, c'est quoi que ça dit ici dans ma version à moi? Ça dit au verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Il est catégorique, il dit « Nous concluons. » Donc, c'est ça que Paul dit. Il dit pour lui, c'est clair comme de l'eau de roche. « Car nous estimons, nous affirmons, nous concluons que l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. » Parce que la foi définit ce qu'est un être humain dans sa fibre la plus intime. Il faut encore le répéter, on est délivré du salut par les œuvres parce que Jésus-Christ a accompli ce qu'aucun être humain n'aurait pu accomplir à cause de notre condition de pécheur. Et il faut le préciser. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse. Il l'a dit lui-même. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir. Okay? Il l'a fait par son obéissance de la foi, son obéissance parfaite. On en a parlé. Mais en l'accomplissant, qu'est-ce qui s'est passé? L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous l'expliquer, mais je n'irai pas dans les détails. Quand Jésus a accompli la loi, et ça a été fait une fois pour toutes, lorsqu'il a rendu son dernier soupir sur la croix,
Quand il a accompli la loi, Jésus a confirmé qu'il était lui-même le but de cette loi-là, et donc la fin de cette loi de l'Ancienne Alliance, Romains 10,4, afin d'instaurer une nouvelle alliance, plus excellente, et donc aussi une nouvelle loi. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ et lui appartiennent, qui sont unis à lui par la foi, sont eux aussi considérés comme ayant pleinement satisfait aux exigences de cette ancienne loi. Comme l'affirme Paul, plus loin au chapitre 8, versets 3 et 4. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme, Jésus-Christ, la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Dieu a fait ça pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Quand Dieu nous regarde, si on lui appartient, quand Dieu nous regarde, il est pleinement satisfait en ce qui concerne la loi. Pleinement satisfait. Wow! Mais pas à cause de nous, à cause de Christ, de Jésus, qui lui, là, a parfaitement satisfait cette loi-là. Et par union, on est tellement unis à Christ pour vrai de vrai, là, que Dieu ne fait pas, on pourrait dire, la différence entre Christ et nous. On est la même personne. On est avec lui un seul esprit, comme le dit Paul. Bon, il y a deux raisons principales pourquoi l'obéissance de la loi de Moïse n'a jamais été destinée à être le moyen de salut. Ça ne pouvait pas l'être. Premièrement, on l'a vu depuis le chapitre 1, parce que le degré d'obéissance que cette loi exigeait était impossible à atteindre pour nous, les êtres humains pécheurs. Mais la deuxième raison, et là on aborde ça dans les versets suivants, la deuxième raison pourquoi la loi de Moïse ne pouvait pas être le moyen de salut pour l'humanité, c'est qu'elle était adressée seulement aux Juifs, dans le cadre d'une alliance bien précise et temporaire, afin de distinguer les Juifs de tous les autres peuples de la terre, jusqu'à l'arrivée de celui qui allait accomplir cette loi. Ici, mais surtout dans d'autres textes de Romains et plus loin, dans d'autres lettres du Nouveau Testament, on retrouve cette idée-là que la loi de Moïse, en fait, cette idée que le rôle de séparation, la loi de Moïse, elle avait un rôle de séparation, de distinguer un peuple, les Juifs, mais que ce rôle de séparation ou de distinction a été aboli par Christ. Ce qui veut dire que la loi ne fonctionne plus comme un mur de séparation pour distinguer ceux qui sont dans le peuple de Dieu de ceux qui ne sont pas dans le peuple de Dieu. Et il y avait littéralement dans le temple de Jérusalem un mur, une enceinte qui séparait les Juifs de ceux des craignants Dieu, ceux qui voulaient comme s'intéresser au judaïsme mais qui n'étaient pas juifs de naissance. Et donc pour séparer ces deux groupes-là. Et Paul probablement se sert un peu de cette image-là pour montrer que Christ a renversé ce mur-là, pour dire maintenant il n'y a plus de distinction. Et ce mur, comme on va le voir, c'est quelque chose de bien précis. Dans nos versets 29 et 30, ça dit « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Donc, pour mieux comprendre ce texte-là, je vais intégrer ici un passage dans Éphésiens, qui est aussi de Paul, versets 14 et 15, dans la Sommeur. Et Éphésiens 2, excusez-moi. Éphésiens 2, versets 14 et 15 dans la Sommeur. « Car nous lui devons, à qui ça? À Jésus-Christ. Nous devons à Christ notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. » Donc, la loi de la foi en Jésus-Christ nous enseigne que le Seigneur devait absolument régler le problème de la loi afin que le salut soit
aussi offert à tous les non-juifs, à tous les peuples du monde, dans le fond. C'était important. Donc, la loi est arrivée pour un but précis, pour mettre en évidence quelque chose de précis, mais c'était temporaire. Quand Christ a accompli cette loi qui, on va dire, réservait le salut seulement aux Juifs ou à ceux qui devenaient des Juifs. Quand Christ a mis fin à ça, en accomplissant la loi, il a ouvert le salut à toute l'humanité. Et tout le monde maintenant est sauvé sur la base d'une seule chose, et de la même, la foi en Jésus-Christ. That's it. Lecture du verset 31. Romains 3, on est rendu là. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. La question que l'apôtre Paul pose ici, c'est une question, et il y répond aussi. La question qu'il pose est probablement une question qu'il a souvent entendue en réaction à sa prédication de l'Évangile par la foi seule en Jésus-Christ seul. Il a souvent entendu cette question-là, probablement, parce que c'est le genre de raisonnement ou de question qui revient un peu partout dans ses textes. Il va se faire talonner en disant « Oui, mais là, de la façon que tu parles, es-tu en train de dire que la loi est le plus drôle ou elle n'a pas d'importance ou qu'on la rejette puis on n'en tient pas compte? » L'inquiétude peut se comprendre et même, je dirais, refaire surface régulièrement parmi les chrétiens, réformés, baptistes, évangéliques, peu importe. Parce que quand Paul expose l'Évangile, comme il le fait là, mais dans Galates aussi en particulier, en insistant sur le caractère limité, temporaire, même expiré du ministère de la loi de Moïse, c'est sûr que ceux qui sont attachés à l'Écriture vont avoir l'impression que ce discours-là est contre la loi ou anti-loi. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression antinomisme, anti-loi. Ou même à la limite que c'est une fausse doctrine ou un faux évangile. Pourtant, c'est sûr que Paul n'est pas anti-loi, loin de là, puis ce n'est pas un hérétique. Non seulement il donne immédiatement la réponse à sa propre question, on va dire, en disant que la loi se trouve confirmée, établie à sa juste place et honorée dans son rôle, mais Paul disait au verset 21, juste un peu plus haut, que sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, la loi et les prophètes ont vraiment comme atteint leur but. C'est merveilleux. Elle a de la valeur, cette loi-là. Mais comme on l'a lu avant la louange, la loi a servi de pédagogue, surveillant, pour nous conduire à Christ. Et maintenant qu'elle a bien rempli ce rôle et enfin permis l'instauration d'une nouvelle façon de vivre avec Dieu, de s'approcher de lui par la foi en Jésus, on n'est plus soumis à ce pédagogue ou à ce surveillant. Est-ce que ça veut dire qu'on y donne un coup de pied et on ne veut plus l'entendre parler? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Si on pense qu'on peut, au nom de la foi ou de la grâce, rejeter la loi ou ne plus tenir compte des passages de l'Écriture qui parlent de la loi, ben on se met le doigt dans l'œil parce que le Nouveau Testament nous dit tout le contraire. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne précisément sur la façon de considérer la loi de l'Ancien Testament? Il y a un passage clé qui nous parle de ça, entre autres. 2 Timothée 3, versets 15 à 16. Timothée, c'est le disciple ou l'élève de Paul. Le même Paul qui dit que sans la loi maintenant, dit à Timothée, dès ton enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres. Et en passant, dans ce temps-là, il n'y avait pas le Nouveau Testament encore. Il y avait l'Ancien Testament. Donc, les saintes lettres, c'est l'Ancien Testament. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la performance, par l'accomplissement de la loi? Non, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, tout ça, là, d'un couvert à l'autre, c'est inspiré de Dieu. Et utile, encore, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans la justice. Ah, OK, c'est quoi cette justice? On l'a lu juste avant. Le salut par la foi en Jésus-Christ.
Donc, toute Écriture doit tendre vers l'affermissement ou l'instruction, la conviction, la correction de notre foi en Jésus-Christ. De notre foi en Jésus-Christ. C'est à ça qu'elle sert l'Écriture. Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pas afin de nous sauver, afin que l'homme de Dieu, celui qui appartient déjà à Dieu, puisse grandir en maturité et être propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous, les œuvres reviennent, mais pas comme moyen d'atteindre Dieu ou de gagner sa faveur, comme le fruit de cette maturité dans la justice en Jésus-Christ. Donc, la loi de Moïse a maintenant ce rôle auprès de nous, de nous faire grandir en maturité, de nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ, de nous instruire dans la justice. La loi de Moïse est utile et elle nous révèle quelque chose du caractère de Dieu, comment Dieu est intègre, digne de confiance. Il ne change pas, il est droit, il est saint, il aime la droiture, il aime la droiture. C'est ça que ça nous dit aussi, la loi. Qui est Dieu? Comment il est ordonné? Comment les choses ne lui échappent pas des mains, mais en même temps, comment... C'est intéressant parce que des fois, on pourrait se dire, de la façon que les commandements sont écrits, les 10 commandements, les fameux 10 commandements dans Exode 19, 20. Tu n'adoreras pas, tu ne te feras pas d'image taillée, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, ou tu ne convoiteras pas. Tout ça, là, on entend ça comme un commandement. Tu ne feras pas ça. Mais en Jésus-Christ, on peut quasiment se dire, c'est plus un commandement, c'est une promesse. Tu ne convoiteras plus, ou tu ne convoiteras pas. Je te l'assure. Pourquoi? Parce que je vais produire ça en toi. Parce que Christ l'a accompli pour toi, maintenant on va prendre le temps de l'assimiler, puis de le vivre, puis en fait, un jour, sais-tu quoi? C'est sûr et certain. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Toute Écriture, toute la Bible, doit nous instruire de son sujet principal. C'est quoi le sujet principal de la Bible? C'est Jésus-Christ. Elle doit toujours nous reconduire vers cette cible principale et nous mettre précisément en relation avec le but de l'Écriture qui est Jésus-Christ en personne. Pas une idée, pas un concept, pas de l'information, une personne. La plus belle image, puis on en a parlé ce mardi dernier à notre réunion de prière, qui était un peu en réflexion avec la prédication de la semaine passée, mais ce fameux passage où Jésus se présente auprès des 2 disciples qui marchent sur le chemin vers Emmaüs après la résurrection, après la résurrection, mais ils ne sont pas encore convaincus. Eux autres, pour eux, c'est une défaite, c'est atroce ce qui s'est passé, c'est une défaite. Et Jésus va s'approcher de ces 2 personnes qui sont troublées à cause des derniers événements, étant sûr que leur espérance est terminée maintenant que Jésus est mort. Et Jésus leur dit, de quoi vous parlez en chemin? Vous avez l'air comme un peu abattus. Puis là, ils sont là, qui se disent, mais t'es qui toi? Parce qu'ils ne le reconnaissent pas. T'es qui toi? T'étais où? Tout ce qui s'est passé là, dans les derniers jours, c'est la croix et tout. Dit Jésus, on avait tout mis notre espoir en lui, on était sûr que c'était lui qui était pour nous délivrer. Puis là, mais ça fait déjà 3 jours de ça, puis il y en a qui disent qu'il est ressuscité, il y a des femmes qui nous ont dit que, mais... Et là, Jésus va leur dire, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse, la loi, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, Jésus. Moïse, les prophètes et toute l'Écriture concernent Jésus. That's it. Fait que quand on lit, quand on met ça en bonne perspective, quand on lit l'Ancien Testament dans la lumière des conséquences de l'Évangile, de ce que Christ a accompli, c'est Christ qu'on voit. C'est lui qu'on voit. Donc, et celui qu'on voit, c'est celui qui nous a délivrés de la loi des œuvres,
la loi qui nous tourmentait et qui encore des fois, on dirait, vient nous... Est-ce que si j'en fais un peu plus, si j'en fais juste un petit peu plus, peut-être que Dieu va me bénir un peu plus? Voyez-vous ce genre de raisonnement? On est tous pognés avec ça. Il est venu nous délivrer de ça par la loi de la foi en lui seul. C'est lui le juste. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le juste, selon le cœur de Dieu. Et unis à lui, Paul va dire une chose scandaleuse de la façon qu'il le dit, mais c'était pour provoquer cette adoration-là. Il va dire, Christ est devenu péché. En 2 Corinthiens. Christ est devenu péché à cause de nous, pour nous, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Ça veut quasiment dire, en fait, ça veut dire aussi juste que Dieu, parce que Christ est Dieu. Hein? Donc, Jésus, scandale, est devenu péché, le Fils de Dieu est devenu péché, afin qu'en lui, maintenant qu'il est ressuscité, nous soyons en lui justice de Dieu. Dieu nous regarde, puis il est complètement satisfait, il est complètement apaisé. Christ règne, il est assis. Là. C'est une image qui nous rappelle que Jésus assis veut dire c'est fait, le travail est fait, il n'y a rien d'autre à ajouter. De vouloir ajouter quelque chose à ce travail-là, à son travail à lui, c'est une insulte. C'est un blasphème. Donc le Seigneur doit régulièrement nous reprendre, nous corriger, nous instruire dans la justice pour nous rappeler qu'on n'a pas à chercher à gagner ce qu'il nous a déjà donné, acquis en lui. Voilà, on va prier là-dessus, puis je pense s'il y a des questions, on pourrait peut-être tenter d'y répondre. Père, merci parce que ça, là, c'est ton plan depuis le début. Depuis avant même qu'on ait conscience, tu avais résolu de donner ton Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Parce que tu as aimé ce que tu as créé. Seigneur, c'est un bon plan. Et mystérieusement, tu as permis que le mensonge vienne bouleverser tout ça, mais afin de nous montrer que ta grâce ne s'obtient que par la foi. Tu as voulu, comme dit l'Écriture, que toute l'humanité soit enfermée, prisonnière du péché, condamnée, afin que ce qui peut nous sauver, la grâce, ta grâce, ne s'obtienne que par la foi. Afin que tout le monde soit au même pied d'égalité, même les meilleurs d'entre nous, parce que oui, des fois, il y en a des gens qui sont plus capables que d'autres. Il y en a. Mais que même ces gens-là, quand bien même ils auraient reçu la révélation de ta parole même, si tu ne leur fais pas grâce, si tu ne leur accordes pas la foi, ils ne peuvent pas te reconnaître ou en tout cas te recevoir comme salut. Les Juifs, c'est cette démonstration-là. C'est la puissance du péché, à quel point elle nous aveuglait et nous tenait captifs. Et c'est de tout ça que tu es venu nous délivrer, Seigneur. Merci. Viens animer par ton esprit, en tous ceux qui t'appartiennent, cette conviction de saisir, de s'approprier ce que tu nous as déjà donné. Et Seigneur, dans cet émerveillement, la joie de notre salut, cette paix que donne l'Évangile de paix, que ce zèle en fait que donne l'Évangile de paix nous conduise vers les autres pour l'annoncer avec joie, avec courage, avec humilité, parce qu'on n'est pas mieux qu'eux autres. On n'est pas mieux que ceux à qui on annonce l'Évangile. C'est nous. Comme eux sont tes ennemis en ce moment, nous étions tes ennemis. On n'avait rien pour se vanter. Alors merci Père, encore une fois, pour toute cette œuvre extraordinaire. Viens nous apaiser dans l'œuvre accomplie et conduis-nous dans tes voies. C'est ce que je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Tu as mentionné que la loi était seulement pour les Juifs, la loi de Moïse. Donc, comment on peut faire le parallèle avec les païens? Sous quelle autre loi ou
Qu'est-ce qui compte? En fait, on pourrait dire que le principe général qui gouverne l'humanité depuis la chute d'Adam et Ève, c'est cette loi des œuvres. On va se le dire de cette façon-là, la loi des œuvres, non pas les œuvres de la loi en parlant de la loi de Moïse, mais plutôt cette loi des œuvres ou ce principe. Pensez à Caïn, là. Abel et Caïn. L'Écriture, c'est ça qui est le fun aussi, comment Dieu a présenté les choses. Il nous met souvent en contraste deux modèles, on pourrait dire. Et dans le contraste Abel, Caïn, il y a ce Caïn qui, dans une société encore végétarienne, on pourrait dire, est un cultivateur. Donc, c'est la plus noble des vocations, on pourrait dire. Cultivateur, c'est comme ça qu'il est présenté. Et au moment de l'offrande ou de l'adoration devant Dieu, lui se sent poussé à offrir quoi? Ce qu'il y a de meilleur. C'est l'œuvre les fruits de son travail, littéralement. Le travail de ses mains. Et il présente ça devant Dieu, ça devait être magnifique. Je veux dire, les fruits du jardin, on n'est pas loin du jardin d'Éden, là. On est encore dans cette jeune création, encore non polluée et tout. Je ne sais pas à quoi ça va de l'air, mais l'offrande de Caïn devait être sa coche, comme on dit. Et son frère Abel, qui lui, on ne sait pas pourquoi, mais l'Écriture nous dit plus tard que c'est par la foi qu'il a offert à Dieu un agneau, parce qu'il était berger. Puis un agneau, dans une société végétarienne, ça sert à quoi? Je ne sais pas. Probablement juste pour le linge, la peau ou la laine. Mais bref, lui offre un agneau immolé. Et Dieu, on le sait, approuve qui? Abel et son offrande. Non pas son offrande, mais Abel et son offrande. Et il rejette Caïn et son offrande. Caïn, là, c'est le fruit de ses mains, la sueur de son front qu'il a offert à Dieu. Et Dieu dit non, c'est pas ça que j'approuve. C'est ce que ton frère a offert, Abel. Et il est pris d'une colère parce qu'il est possédé, entre guillemets, là. Il est dominé par ce principe de la loi des œuvres. C'est le type de personne qui, après ça, va remplir la terre. Fait que ça, c'est la loi des œuvres. Qu'est-ce que Dieu a fait avec les Juifs? Il a mis à part un peuple qui n'existait pas. Il l'a mis à part, il l'a conçu pour que ce peuple devienne le réceptacle, les récepteurs de sa révélation spécifique. Et dans cette révélation spécifique, à un moment donné, quand c'était le temps, il a donné la loi, des commandements. 10 commandements en particulier, mais 600 cucs, je pense, au total, là, quand tu regardes de Exode à Deutéronome, là, dans ce coin-là, il n'y a pas loin de 600 commandements. Le hit parade, c'est les 10 là, qu'on connaît bien, pour mettre en évidence ce qui nous rendait esclaves, le péché. Et cette loi des œuvres, ce principe qu'on veut gagner Dieu, on veut en fait l'endetter envers nous. On veut être comme Dieu. Le rôle de la loi avait, entre autres, Paul va insister là-dessus, ce rôle de nous condamner finalement, de révéler à quel point on était ennemis de Dieu. Donc, ça a eu une fonction pédagogique, la loi de Moïse. Une fonction temporaire pour mettre en évidence que si Dieu n'intervient pas, on est vraiment perdu complètement. Pas un petit peu, pas mal perdu, mais il y a encore des choses. Non, perdu au complet, mais vraiment. Fait que ça, c'était, comme Paul va l'expliquer, c'était un rôle temporaire qui devait nous conduire à Christ, qui nous a vraiment délivrés de la loi des œuvres, du salut par les œuvres. Ça va? Pas pire? Le propane, hein? Le fameux exemple du propane, là. C'est mortel, le propane. S'il y en a suffisamment dans une pièce, ça peut tout nous tuer. Le problème avec le propane à l'état brut, c'est que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Il a fallu ajouter une odeur dans le propane pour le rendre détectable et prendre les mesures qu'il faut quand il est détectable. Bien, le péché, c'était invisible, on pourrait dire, et indétectable. Donc, Dieu nous a... Et pourtant, on mourait. On en mourait du péché. Alors, Dieu, dans sa grâce, il a dit, je vais injecter une odeur où je vais rendre le péché détectable. Comment? En nous donnant la loi. Et quand on entend le commandement qui dit, tu ne convoiteras pas, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte à quel point on convoite. Spécial, hein? Tout en nous montrant qui est Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui convoite. Son caractère est complet. Il n'est pas en besoin. Ça nous révèle Dieu. Mais en même temps, ça nous dit comment on aurait dû être, nous autres aussi, et qu'on n'est pas pantoute. Et à quel point on est
esclaves de complètement autre chose qui est contre Dieu. Donc, c'est merveilleux. Mais maintenant, en Jésus-Christ, là, on a encore un pédagogue, si je peux dire, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, lui, aujourd'hui, décide que là, tu vas lire, par exemple, dans ta lecture, tu arrives aux 10 commandements, puis là, il y en a un là-dedans qui te fesse d'en face et qui te dit « Eh boy, une chance qu'on est sous la grâce parce que je mourrais, là. Je serais digne de mort. » Si le Saint-Esprit vous montre ça, c'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous montrer quelque chose. Pour nous rappeler, d'une part, à quel point on a été incrédule, peut-être dans notre semaine avec Jésus, par rapport à Jésus-Christ, mais aussi pour nous affermir dans la foi. On en a un pédagogue, mais on le fait souvent taire. Est-ce possible? Autre chose? D'autres questions? Commentaires? 2 minutes, 3 minutes? Finalement, en rapport à l'identité, comme tu parlais concernant le livre, les différences qui sont faites en tant que telles, je ne veux pas que ça nous amène à réfléchir un parent vis-à-vis un enfant aussi. Parce que l'identité de confirmer que l'enfant il est ça, qui n'est pas vraiment ça, puis qu'en même temps, via l'éducation, on peut amener 2 parallèles aussi dans le rapport des enfants de Dieu et Dieu le Père, notre Père qui nous éduque. Comment je peux expliquer? Parce que tu disais tantôt, en rapport à l'identité du monde, on peut l'utiliser comme manipulation. On sait que dans la loi de Dieu, non. Parce que la foi sans la loi, les œuvres sans la loi, sans la foi, ils ne sont pas, ils désirent ça. C'est ce qui est formidable. Parce que la foi en Christ fait qu'on est porté à vouloir faire les œuvres de Christ. Et en même temps, oui, des fois, comme tu dis, on peut être porté à dire Seigneur, je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas loin, puis merci. J'espère que on pourrait, oui, chercher à compenser, à obtenir quelque chose. La ligne est mince. La ligne est très mince. Oui. On le sait. En fait, encore là, l'image ou la comparaison avec nos enfants, des plus jeunes enfants. Un enfant qui nous offre un cadeau, un dessin, ou même quelque chose qu'il a acheté avec l'argent qu'on lui a donné, ou un bouquet de fleurs qu'il a ramassé sur le bord du chemin, ou chez la voisine. Hein? Parce que ça aussi, ça arrive. Il y a comme tout je veux dire, c'est une œuvre bien imparfaite, on s'entend-tu? Honnêtement, le dessin de l'enfant, là, on dit que c'est beau, mais entre nous, je veux dire, c'est comme, c'est de son âge, pour être poli, là. Mais bref, ça nous comble au plus haut point, parce qu'il y a une relation qui caractérise, ou qui explique, qui contextualise ce cadeau-là. Ça n'a pas de prix, ça. Mais un enfant qui ferait la même chose, mais parce qu'il doute de notre amour pour lui, par exemple. Tu sais, comme parent, à un moment donné, tu le détectes, ça, tu dis, mais, hey, tu n'as pas besoin de me faire des cadeaux pour essayer d'acheter mon amour, tu vois. Puis, donc, le contexte relationnel nous explique que c'est ça, la même chose, en fait. La même chose, la même œuvre peut être poison ou une bénédiction, on pourrait dire. Approuvé de Dieu ou pas approuvé de Dieu. Puis là, l'autre t'a dit, mais je viens de faire la même chose, puis pourquoi tu me rejettes ou plutôt tu me disqualifies? Non, c'est parce que tu es incrédule. Nos bonnes œuvres, trop souvent, sont le fruit de notre incrédulité par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Et la même œuvre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, et c'est ça le problème du légalisme, on pourrait dire, quand on se met à faire les choses par devoir ou juste par compétition entre nous, c'est qu'on finit par vivre un genre de... Là, on se compare, puis on se regarde, puis là, c'est inévitable. Si on n'est pas en relation avec le Seigneur, si on n'est pas dans le repos par rapport à Dieu, notre relation avec Dieu, si on n'est pas dans le repos, on va finir par se regarder puis se comparer, c'est sûr et certain. Et ça va faire en sorte que on va se sentir meilleur que d'autres. Et là, donc, je suis plus digne de demander ou d'être répondu par Dieu, et ainsi de suite. On tombe... Puis le Seigneur, il veille sur son Église. Il sait très bien qu'on est fragile comme ça. Ça revient souvent. Et c'est quoi le moyen? Revenir à l'Écriture, exposer à nouveau l'Évangile, revenir, se redire l'Évangile sans cesse. Parce que, c'est ça.
Parce que Dieu nous tient en alerte avec toutes sortes de défis comme ça. Puis, mais l'affaire de la manipulation, c'est vrai. Affirmer, on fonctionne et on aime ça, être affirmé. Être par quelqu'un qui en a l'autorité ou qui a notre confiance, de se faire dire « Hey, toi, là, tu es une personne comme ça. » Ça fait du bien, je ne sais pas, c'est vrai que ça nous dynamise. Moi, personnellement, là, dernier exemple, puis on termine là-dessus, là, mais j'étais un jeune, j'étais dans le début vingtaine, et puis je travaillais chez un employeur. C'est une job difficile, une job d'entrepôt, une job sous-payée, avec des conditions de travail ordinaires, même dangereuses. J'étais fidèle à ce qu'on me demandait de faire, mais je chialais souvent. Puis, mais je faisais ce que j'avais à faire. Puis je suis resté là 3 ans, alors qu'il y avait un roulement d'employés incroyable, parce que le monde me disait « ça n'a pas de bon sens, travailler ici. » Bon. Puis à un moment donné, je me fais appeler dans le bureau parce que c'est le mois des augmentations. Et puis il me dit, écoute, là, il sort le violon, là, puis il dit, c'est difficile pour tout le monde, puis fait qu'on va t'augmenter de 15 cents de l'heure. Tu sais. Mais il dit, je veux juste te dire en passant que tu es vraiment un de nos meilleurs employés ici, là. Tu donnes vraiment le pouls, puis l'exemple que tout le monde devrait. Si on avait juste des gars comme toi, on ferait encore plus d'argent. Là, j'étais comme, oh, wow. Et j'étais tellement écouté, j'ai flotté toute la journée, pas parce qu'il m'avait donné 15 cents de l'heure de plus, parce qu'il m'avait dit que j'étais un modèle. Et que ça m'a vraiment drivé, ça. Ça m'a donné le goût d'être un meilleur employé encore. Bien plus que le 15 cents. En tout cas, je suis peut-être fait de même, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est dangereux. Parce que quelqu'un de confiance ou en autorité peut utiliser ça pour nous démolir ou nous amener exactement là où il veut. La manipulation. Fait que c'est là qu'il faut apprendre à discerner. Mais quand c'est Dieu qui nous le dit, quand c'est l'Écriture qui nous le dit, c'est du cash. Sans jeu de mots, là, c'est du cash. On peut miser là-dessus. Si Dieu dit, vous êtes bien-aimés, vous êtes saints en Jésus-Christ, vous m'appartenez, c'est du cash. On mise là-dessus, on investit là-dessus. C'est fou, là. Mais on est tout le temps hésitant pareil, hein? C'est comme quand tu utilises pour la première fois ta carte de crédit, tu es comme, ah, ça va-tu marcher? Ça marche. C'est bon. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il y a un dernier chant.